Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? Je suis Touré Al-Mustafa, président du mouvement J'aime Gbagbo, l'un des plus grands mouvements de soutien à l'ex-président Gbagbo Laurent. Et j'ai été plus proche collaborateur de Charles Blé Goudé pendant une dizaine d'années. Et voilà, les objectifs de ce mouvement et le but de la création de ce mouvement, c'était d'accompagner le président Gbagbo jusqu'aux élections. C'est ce que nous avons fait, mais malheureusement, il a perdu les élections. Donc, voilà quoi. On sait que votre mouvement a appartenu à un moment donné à la Galaxie Patriotique. Oui. Êtes-vous toujours membre de cette Galaxie Patriotique-là? Vraiment, c'est une question à ne pas poser parce que j'ai mon cœur qui saigne. Aujourd'hui, c'est cette Galaxie Patriotique qui assassine des Ivoiriens, ces militants, ces membres de la Galaxie Patriotique, ces leaders, vraiment qui sont à la base de ces assassinats, brûler des êtres humains. Vraiment, je ne peux plus jamais, en aucun cas, appartenir à cette Galaxie Patriotique. C'est inadmissible et c'est vraiment inhumain. C'est inhumain, c'est inhumain. La Côte d'Ivoire n'a jamais vécu ça, c'est la première fois. Et je pense que certains leaders sont en train de prendre conscience puisque depuis bientôt un mois, certains leaders sont en contact téléphonique avec moi et disent qu'ils ne sont pas responsables et que c'est Charles Blé Goudé qui donne des instructions, c'est Charles Blé Goudé qui est responsable. Voilà, c'est pourquoi depuis un certain temps, il y a certains leaders, vous ne les voyez pas. Je peux citer J'aime Doué, je peux citer Ouattara Djibo, je peux citer Sam l'Africain, je peux citer Eli Alassou. Il y a certains leaders que vous ne voyez pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que Blé Goudé fait, la manière dont Gbagbo, l'ex-président, en train de gérer cette crise. Ils sont dépassés et ils ne sont pas d'accord. C'est pourquoi j'ai donné une conférence de presse. J'ai lancé un message solennel à la jeunesse ivoirienne, à mes amis, ceux qui sont encore mes amis, parce que je ne peux pas concevoir qu'on appelle des jeunes gens à descendre dans la rue pour assassiner des Ivoiriens. Alors là, je pense que trop c'est trop, quoi. Vous disiez tantôt que certains noms que vous avez cités, Eugène Doué, Eli Alassou, ont compris qu'ils n'étaient pas sur la bonne voie. Oui. Et ils vous ont contacté, bien sûr, pour vous le faire savoir. Qu'en est-il exactement alors? Oui, ils me l'ont fait savoir. Ils veulent même me rejoindre. Ils veulent me rejoindre. Moi, pour les Ivoiriens qui me connaissent, ils savent que je ne mâche pas mes mots. Je ne sais pas mentir. C'est pourquoi j'ai directement cité leur nom. Et il y en a beaucoup. Il y a des centaines de collaborateurs, proches collaborateurs de Gbagbo qui m'appellent, même des militaires, des corps habillés, des colonels qui veulent nous rejoindre. Déjà, nous sommes près de 29 Ivoiriens, plein d'amis qui veulent venir. Je suis prêt à citer leur nom. Même hier, j'ai eu près de 30 minutes de conversation avec Sam l'Africain, même le porte-parole du président de la République, Koulibaly Gervais, que je nomme. Est-ce que vous l'entendez encore? Il y a beaucoup qui sont mécontents. Beaucoup sont mécontents. Des leaders patriotiques, beaucoup sont mécontents. Et il y a des centaines encore qui veulent nous rejoindre, qui se sont rendus compte que Blé Goudé les utilise. Ils se sont rendus compte que Gbagbo les utilise. Depuis Gbagbo est au pouvoir, pendant les 8 ans de son pouvoir, il n'a fait que de fausses promesses à la jeunesse. Qu'est-ce que nous avons reçu de lui? Rien. Qu'est-ce que nous avons reçu de lui depuis qu'il est au pouvoir? Rien. C'est ce que j'ai dit dans mon message. J'ai lancé un message à la jeunesse ivoirienne. J'ai dit, vous, dès que Blé Goudé parle, vous descendez dans la rue. Hein? Et lui, il rentre la nuit au palais. J'ai fréquenté Blé Goudé pendant 8 ans. Souvent, nous sommes allés prendre des sommes, près de 200 millions, 150 millions. Je me rappelle lors d'une manifestation à la place de la République, nous sommes allés prendre 150 millions au palais. Et dès que nous sommes sortis, lorsqu'on nous remettait cet argent au palais, c'était dit que la FESI, les étudiants et tout, mais dès que nous sommes sortis, il a appelé le secrétaire de la FESI devant moi, ma présence, il ne lui a donné que 1 million pour tous les étudiants. Il se sert des étudiants. Et quand le déchet toxique venait tuer ces mêmes étudiants-là, ces jeunes Ivoiriens qui tapent leur poitrine pour Blé Goudé aujourd'hui, est-ce qu'il vous a défendu? Il vous a défendu? D'accord. Hein? Al-Mustafa? Oui. On sait que Laurent Gbagbo s'attaque aujourd'hui à tous ceux qui ne sont pas avec lui. Avez-vous été personnellement menacé ou est-ce que toutes ces personnes qui vous ont rejoint là-bas au Sénégal ont eu leur vie menacée? Oui, mais
mais j'ai été menacé. J'ai reçu la visite des hommes armés chez moi parce que pendant les élections, après les élections du deuxième tour, dont j'ai été l'un des superviseurs au CA Boaké, dans les zones contestées aujourd'hui, j'étais l'un des superviseurs. J'étais à Boaké et j'avais mes représentants à Ferké et à Korogo. Donc, il n'y a pas eu de trucage. Vraiment, je suis écœuré, quoi. Et donc, après les résultats du deuxième tour, on m'a obligé à faire une conférence de presse pour soutenir l'ex-président Gbagbo Laurent. J'ai dit, mais on m'a obligé. Et on m'a dit, si tu ne le fais pas, c'est que tu es du côté du président Alassane Ouattara. Et là, j'étais tellement écœuré parce que nous savons tous qui a vraiment gagné les élections. Le nom a toujours appartenu au président Ouattara. C'est comme le centre a toujours appartenu au président Henri Konan Bédié. Hein? Mais on ne peut pas me mettre dans le fond. Dans toute république, nous respectons tous les institutions de notre république, mais une république qui se respecte doit respecter le choix du peuple. Le temps de Gbagbo est passé. On est allé aux élections, il y a une élection. Quand il y a une élection, il y a un perdant, il y a un gagnant. Et on demande qui est le gagnant. Et on sait qui a gagné. Et aujourd'hui, on accuse l'ONU d'ingérence. Mais qui a fait venir l'ONU pour venir superviser les élections? Les Ivoiriens n'ont qu'à dire la vérité. Les Ivoiriens savent qui a gagné. Les Ivoiriens n'ont qu'à prendre leur courage à deux mains, se mobiliser pour chasser les criminels, ceux qui assassinent nos parents aujourd'hui. Nous les connaissons. Nous les connaissons. Si toute la Côte d'Ivoire se réunit, mais vraiment, les mots même me manquent. Parce que vraiment, c'est inadmissible. J'ai vu des scènes où on prend des jeunes Ivoiriens, on prend de l'essence, on verse de l'essence sur et puis on les brûle carrément. Mais on n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Vous qui avez été plus ou moins proche de Laurent Gbagbo, pourquoi il s'accroche au pouvoir, selon vous? La révélation que je peux faire, après les résultats du deuxième tour, le mardi déjà à 1h du matin, on savait déjà que le gagnant du deuxième tour de présidentiel en Côte d'Ivoire était le président Alassane Ouattara. Tous les militants du LMP là, que ce soit à Finguessa, que ce soit à Simone, que ce soit l'ex-première dame Simone, que ce soit tout le monde, nous savons tous qui a gagné les élections. La preuve en est qu'il n'y a pas 2 mois de cela, 1 mois et demi de cela, l'ex-président Gbagbo Laurent a envoyé des émissaires venir me voir au Sénégal. Ils m'ont proposé près de 300 millions. Il m'a dit qu'ils vont me nommer, de revenir à Abidjan et de venir mentir. J'ai dit, mais monsieur le président, et les envoyés, là, j'ai fait des photos avec eux. Hein. Il y avait Bro Grébé et puis il y avait monsieur Porquet. J'ai la photo, on a pris des photos, ils m'ont invité à manger. Nous sommes allés manger. Bon, comme j'étais avec quelques Ivoiriens, ils sont venus nous rencontrer, il fallait les écouter, je les ai écoutés. Et Bro Grébé m'a dit quoi? Nous-mêmes, on sait que votre a gagné. Mais quand Gbagbo était au pouvoir, là, pendant la rébellion qui a attaqué, là, Gbagbo n'a pas pu gouverner, là. Donc, on sait qui est derrière, c'est votre qui est derrière. C'est pourquoi aujourd'hui, nous aussi, on n'a pas accepté sa victoire. Tu vois? Je dis, mais vous avez des preuves que le président Ouattara est derrière la rébellion? C'est pourquoi, mais reconnaissons d'abord sa victoire, et puis après, on va l'empêcher de gouverner. Mais pourquoi vous ne voulez pas reconnaître sa victoire? Mais Ouattara t'a donné quoi même? Ouattara t'a donné quoi? J'ai dit, mais le président Ouattara, je jure la main sur le cœur que j'ai jamais eu à parler même au téléphone avec lui. J'ai pris mes responsabilités pour dire la vérité. Je me suis dit que si ma part de vérité peut sauver mon peuple, peut sauver la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire passe avant tout. La Côte d'Ivoire passe avant tout. Quand les émissaires sont venus, ils ont fait 3 jours ici. Je les écoutais d'abord, parce que si je ne les écoutais pas et que je disais non, niet, alors là, je leur ai demandé s'ils sont venus avec de l'argent. Ce qui est sûr, ils nous ont invités à manger. Au moins, on allait remplir nos ventres. Et puis, voilà, j'ai fait des photos avec eux, mais je ne peux pas retourner aller mentir sur le président Ouattara encore. On a trop menti sur le président Ouattara. Vous avez été avec Blé Goudé, vous connaissez donc la mentalité de ces jeunes qui sont aujourd'hui avec les miliciens qui massacrent les populations. Pensez-vous qu'on peut les ramener à la raison? Si oui, comment? On peut les amener à la raison. C'est-à-dire, les gens pensent que lorsqu'il va y avoir une intervention militaire, c'est pour assassiner les Ivoiriens. Non, on demandera à la population de rester chez eux.
L'intervention militaire demandera à la population de rester chez eux. Je suis en contact avec des centaines de militaires, des jeunes patriotes, des femmes patriotes qui sont aujourd'hui avec Gbagbo, qui nous disent que on est obligé d'être avec Gbagbo. Si on fait semblant même de faire comme on n'est pas avec lui, ils vont nous tuer. On attend d'être sécurisé net, mais il n'y aura même pas d'intervention militaire en tant que telle. Dès qu'une intervention militaire, en cohérence avec le droit et la légalité internationale, mais mettront fin au chaos et aux assassinats en Côte d'Ivoire. Ils n'attendent qu'une intervention militaire. J'ai eu même quelques miliciens. Je les connais, ces miliciens. Je leur ai donné des conseils. Ils m'ont dit, ah Dieu Père, si on ne fait pas ça, on va dire qu'on est de l'autre côté. Soit on est obligé de le faire. Sinon, nous savons tous que le vieux Père Alassane, le président Alassane, s'il vient là, vraiment, nous là, on n'aura plus faim. Vraiment, ils m'ont bien parlé. Mais s'ils ne le font pas, on va les tuer. Donc, il est impérativement important qu'on intervienne rapidement militairement. Dernière question, Al. Oui. Est-ce que vous avez un message à adresser à la jeunesse de Côte d'Ivoire, à tous ceux qui nous écoutent en ce moment? Oui, mon message s'adresse à la jeunesse ivoirienne, à mes soeurs, mes parents. C'est dur pour moi aujourd'hui. Depuis ma naissance, je n'ai jamais quitté la Côte d'Ivoire. Imaginez-vous dans quelles conditions je vis aujourd'hui à l'extérieur, hors de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment dur pour moi. Mais je remercie quelques personnes de bonne volonté qui n'ont jamais oublié les Ivoiriens, tels que Ahmed Bakayoko. J'en profite pour le remercier. Je m'adresse directement, je commence par les étudiants. Petit frère Mien Augustin, commandant Kadé. Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous pouvez assumer les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui? Prenez conscience. Gbagbo se sert de vous. Gbagbo s'est servi de nous. Moi, j'étais avec vous. Il s'est servi de nous pendant des années. Promesse sur promesse. Promesse sur promesse. Même pendant la campagne, tout récemment, au début de la campagne, il dit, bon, je vais signer, il y aura un pacte entre nous et la jeunesse. Mais ça veut dire quoi, un pacte? Ça veut dire qu'il n'y a plus de confiance. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il nous avait promis 10 milliards pour la jeunesse. Les 10 milliards, là, ça a été donné, mais c'est à sa propre sœur, coup de Jeannette, il a donné. Il y a eu le problème des déchets toxiques. Il y a eu des milliers, des centaines d'Ivoiriens qui sont morts ici. Mien, prenez conscience. Devenez martyr, il n'est pas encore tard. Que toute la jeunesse ivoirienne se soulève pour dire non, nous ne sommes plus prêts à tuer nos frères ivoiriens. Ceux que vous combattez, ceux que vous assassinez, ce sont des Ivoiriens. Blé Goudé s'est assez servi de vous. J'ai été collaborateur de Blé Goudé, très proche collaborateur de Blé Goudé pendant des années. Nous sommes rentrés partout. Chaque fois, c'est de beaucoup d'argent on donnait. Il ne vous a jamais rien donné. Jeunes patriotes de Côte d'Ivoire, mes amis de la rue, mes enfants de la rue, je ne suis plus à Abidjan, ça fait au moins 3 mois. Mais je suis tout ce qui se passe là-bas. Il est temps que vous vous réveillez. Les mamans de Makori, de Koumassi, de Yopougon et Yako, à Bobo, il est temps que vous vous réveillez. Il est temps que vous vous réveillez. Prenez conscience. La Côte d'Ivoire est en train de mourir. Le pays d'Oufo Boigny ne mérite pas ça. Gbagbo n'est pas né président. Il a perdu les élections. Mais qu'il s'en aille. Je suis un témoin capital. Est-ce que vous voyez qu'il y a des autorités qui étaient avec lui qui ne parlent plus? Je suis toujours en contact avec eux. Je ne vais pas trop citer de noms pour ne pas mettre leur vie en danger. Il est encore temps, chère maman. Ce sont vos enfants qui sont en train de mourir dans la rue. Réveillez-vous tous pour dire à Gbagbo Laurent, trop c'est trop, trop c'est trop.